Hello, coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai plein d'énergie aujourd'hui. C'est parti pour votre lecture intuitive du 25 au 31 mars. Alors, comme d'habitude, je vais choisir une carte que je vais positionner sur chaque signe astrologique. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, en bas de cette vidéo, j'ai préparé un minuteur. Et donc, du coup, vous pourrez directement cliquer sur votre signe. J'attire votre attention qu'actuellement vous avez sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà posté donc les vidéos trimestrielles avril, mai et juin qui ont eu pas mal de succès. Déjà, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires en bas de mes vidéos. Et puis, vous avez aussi également la lecture intuitive. Ah, c'est la carte contrat. Vous avez aussi également la lecture intuitive du mois d'avril, ainsi que celle du mois d'avril sur le plan sentimental. Donc ici, nous avons en dos de deck la carte contrat. Donc c'est une semaine. Alors, la carte contrat, elle est particulière parce que elle nous parle d'une union, elle parle d'une semaine où on va se mettre en accord, mais ça peut aussi nous indiquer des désaccords. Parce que sur la carte contrat, on voit une poignée de main ici. Donc ici, on pose la signature, on va signer, mais ici, on voit quand même un bras de fer. Hein. Donc on peut être en désaccord. Rappelons que le désaccord, le désaccord peut amener à un accord. Hein. Donc là, pour le moment, on n'est pas OK, mais on continue, on essaye. Sur le plan sentimental, c'est pas négatif. On est en désaccord, on essaie de faire tout pour que ça puisse avancer, pour que ça puisse marcher, et on continue, on ne lâche rien. Jusqu'à ce qu'on trouve ici un compromis. Donc on va voir, est-ce que ce sont des accords sur le plan sentimental, est-ce que c'est sur le plan business, est-ce que c'est un accord avec soi-même? Je m'accepte tel que je suis et c'est OK pour moi. On verra par signe astrologique. Qu'est-ce que je voulais dire de plus maintenant? Tout simplement un petit clin d'œil pour vous tous. Vous envoyez beaucoup d'amour et vous dire que je vais bientôt recevoir par courrier mon trophée YouTube. Il va arriver ces prochains temps. Donc, je ferai certainement une petite vidéo où je vous ferai une petite vidéo de remerciement. Ça, c'est prévu ces prochains jours. Voilà, ça c'est dit. Et puis, on y va. Allez, on commence directement par la team des béliers. Voilà, un retour. Coucou les béliers, comment allez-vous? La roue tourne, les choses avancent, on pousse. Alors ici, la carte retour, on perçoit deux personnes mises à nu sur une roue. Cette mise à nu peut nous parler de discussion, intense de discussion, un retour, on va rediscuter, on va se mettre à table, on va discuter. Pour certains béliers, c'est votre semaine d'anniversaire, donc je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire. Comme vous le savez, à chaque fois, chaque année, je propose un rabais intéressant pour tous les béliers. Donc si vous désirez une lecture intuitive spéciale pour vous pour toute l'année 2024, vous pouvez me contacter via WhatsApp. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner, de vous guider. Bon là, on va renégocier. Retour contrat, c'est on va renégocier, on va parler. On va essayer de trouver des solutions. Je peux ressentir une légère résistance. Alors, c'est qui fait une résistance? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est l'environnement? Mais on sent que vous lâchez pas, hein, les béliers. C'est comme ça. Il y a cette résistance, mais je lâche pas. On est en phase de négociation. On est en train d'essayer de trouver un compromis. Ce sera peut-être pas cette semaine, parce que la carte retour, moi, je sens souvent un peu une résistance dans cette carte. C'est-à-dire que la roue, elle veut avancer, mais ce que l'on ne voit pas sur cette roue, c'est qu'il y a un serpent ici tout autour. On ne le voit pas très bien, mais il est là. Et donc, on peut avoir des petits conflits, des petits désaccords. On va trouver des solutions. Donc, sur le plan sentimental, la carte retour me parle de se mettre à nu, d'humilité. On va discuter. On se regarde, on parle, on s'ouvre et on avance de toute façon pour moi vers un compromis, d'accord? Sur le plan professionnel, ne lâchez pas, d'accord les béliers? Ne lâchez pas, il y a une résistance, vous la sentez? Cette résistance, ne lâchez pas, continuez parce que la roue tourne, les choses évoluent. Dans le tirage, je parlais du lâcher prise. Alors, je parlais de lâcher prise pour le mois d'avril pour les béliers.
Alors, à vous de voir comment est-ce que c'est un contrat? C'est à vous de voir, c'est très individuel, d'accord? Ici, on me dit de ne pas lâcher. D'accord? Cette semaine, on me dit de vous dire de maintenir. Ce contrat va être signé, cette union s'est maintenue, on va arriver à un compromis. Et puis pour d'autres, étant donné que je parlais de lâcher prise pour le mois d'avril, c'est peut-être laisser les choses venir à vous. Laissez peut-être, lâcher un peu, comme s'il y avait une résistance. Lâchez un petit peu, possible que ça va venir de manière naturelle. Ok? À vous de voir. On va regarder maintenant encore une carte ici, un petit message, une carte qui pourrait compléter la carte retour et la carte contrat pour les béliers. Les béliers pour cette semaine du 21 au 31, ouais, de manière naturelle. Laissons les choses se mettre en place de manière naturelle. Alors, il y a peut-être une résistance. Là, bah voilà, on peut nous dire de lâcher un petit peu. De toute façon, vous allez signer ce contrat. Vous allez trouver un compromis avec cette personne. Mais soyez naturel. Hein. Laissez la nature faire les choses. Laissez les choses venir à vous naturellement. Ça peut nous parler aussi également de la nature, de la marche, de la forêt, de la natation. Vous avez peut-être besoin de plus de contact avec la nature. Et que nous disent les anges ici pour la team des béliers? Nous sommes ici pour la semaine du 25 au 31. Du 25 au 31 mars pour la team des béliers. Un petit message angélique. Si la carte elle saute, ce serait chouette. Pour la team des béliers du 25 au 31 mars. Voilà, nous n'avons pas de carte qui saute. Ok, on va aller la chercher toute seule. Voilà pour la team des béliers. 7 de Gabriel, défendez vos convictions, ayez confiance et revendiquez votre place. Ok, donc à vous de sentir. Hein. On sent quand même qu'il y a... De toute façon, moi, je vois le contrat. Je vois le compromis derrière. Donc, pour moi, certes, vous revendiquez votre place, mais pour moi, ce sera validé. Voilà pour la team des béliers. On va passer maintenant à la team... Attendez, juste... On va passer maintenant à la team des taureaux. Coucou les taureaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Donc ici, nous avons la carte rêve pour les taureaux pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors pour moi, la carte rêve, ça peut nous parler un petit peu de procrastination. C'est-à-dire que cette semaine, vous êtes peut-être un peu chargé. Il va y avoir beaucoup. Vous allez peut-être un petit peu procrastiner ou laisser pour demain, ou vous êtes un peu fatigué. Vous avez besoin de vous reposer. La carte rêve peut nous parler de vos intuitions, d'être complètement en accord avec vos intuitions. Vous avez un projet. Ou vous rêvez d'un projet. La carte rêve, pour moi, c'est mettre un peu plus de lumière sur vos rêves. Ça peut nous indiquer aussi des rêves éveillés. Alors, de quoi rêvez-vous, tout simplement? Est-ce que vous rêvez de signer un contrat, de signer pour un appartement, pour une maison? Est-ce que vous rêvez de travailler dans telle et telle entreprise? Pour moi, cela m'indique de travailler avec la loi de l'attraction ou avec la répétition ou de vous motiver et de rester toujours focus sur votre rêve. Voilà. Ce rêve va se réaliser. Alors, ou rêver éveillé. Voilà, on me dit ici rêver éveillé. La carte rêve, alors possible que c'est un contrat que vous allez signer là, cette semaine. Hein. C'était un contrat que vous aviez toujours voulu rêver. Ou maintenant, vous vous êtes fixé comme objectif de signer un contrat. Alors ça peut être appartement, maison, voiture, un contrat de vacances, ça peut être un contrat, peu importe, je ne sais pas ce que vous désirez, mais vous allez en tout cas le négocier. Vous êtes en phase de négociation pour certains, et puis pour d'autres, peut-être que vous allez imposer cette signature. Très clairement, c'est le message, pour moi, c'est pas comme ça. Je le vois plus comme comme un contrat signé avec l'univers. Voilà, c'est ça. C'est comme si, vous savez, la loi de l'attraction,
c'est beaucoup... Je trouve que c'est un contrat avec l'univers, la loi de l'attraction, quand on sait bien travailler avec la loi de l'attraction, quand on a signé ce contrat avec l'univers, les choses se mettent en place naturellement, avec la carte nature que j'ai juste à côté. Les choses se mettent en place naturellement. C'est-à-dire que j'ai cette énergie, vous comprenez, j'ai cette énergie, j'ai envie d'acheter cette maison. Je veux cette maison. Hein. Donc, je vais me renseigner, je vais regarder, m'instruire, regarder tout par rapport à cette maison. C'est vraiment mais c'est du répétitif, j'ai le mot répétitif. Et c'est comme ça tous les jours, matin, midi et soir. C'est ce que je veux, ce que j'ai envie. J'ai envie de retrouver ma santé. Ou je ne sais pas quel est votre rêve. On a tous des... Vous comprenez, je ne peux pas faire un tirage individuel. Ça peut être une perte de poids, prise de poids. Ça peut être rêver de rencontrer quelqu'un. Ou rêver de... Peu importe. Ici, je sens que vous êtes complètement en accord avec ce que vous désirez. Vous êtes focus. Vous savez ce que vous désirez. Et pour moi... vous allez avoir un verdict cette semaine, ou vous allez peut-être, à partir de cette semaine, comprendre aussi que c'est pas que en rêvant, en fait, hein, en parlant du projet, que ça va aboutir. C'est faux. Il y a des gens qui travaillent avec la loi de l'attraction et qui ne savent pas du tout, parce qu'ils pensent que je demande, ça vient. Voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Donc, je fais mes demandes à l'univers, ça va venir d'une manière, parce que je l'ai demandé. Donc, ça va venir. Donc, j'attends, ça va venir. Non. Non, il y a un contrat. Il y a un contrat. Il y a un contrat signé. C'est-à-dire que j'active, hein, je mets en place des actions qui vont aider aussi l'univers. C'est-à-dire que j'avance, j'active des choses pour que ça arrive. Voilà, donc c'est des rêves qui vont s'accomplir ici, hein. Voilà. Attention, pour moi, la carte rêve, très souvent sur le plan professionnel, peut me parler de procrastination. Donc, on n'a pas trop le temps. Cette semaine, on est un petit peu rêveur. On peut éventuellement laisser les choses un petit peu pour la semaine prochaine. Voilà. Pour certains, on est toute amoureuse, on est bien avec son partenaire, que ce soit homme ou femme ici. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'était exactement l'homme que vous rêviez, ou la femme que vous rêviez. Ça se passe très bien, vous êtes en accord tous les deux, vous allez trouver des compromis ensemble. En tout cas ici, je trouve que ça se passe très bien pour la team des taureaux. On va prendre une petite carte pour les taureaux, un petit message angélique. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous, les taureaux. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. On a quoi chez les vierges? Ah, la carte travail, juste chez les capricornes, la carte amour. Ok, donc pour les signes de terre, là il est temps de se mettre au travail. Vous voyez, on a une action. Hein, quand on nous dit il est temps de se mettre au travail, donc oui, je rêve de cette formation, je rêve de devenir thérapeute. Ok, quelles sont les actions que vous mettez en place au quotidien pour être thérapeute? Est-ce que vous vibrez thérapeute? Est-ce que non, est-ce que vous vibrez? J'ai plus envie de parler de vibration. Voilà. Je sens bien évidemment des formations pour certains, où vous allez effectivement signer un contrat prochainement. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous avons la carte de la projection pour vous. Donc ça va être une carte assez compliquée. La projection contrat. Alors on a envie mais on ne sait pas. J'y vais mais j'y vais pas. Je sens que je peux y aller mais j'attends encore un peu. La carte contrat, vous voyez, là je pense qu'on doit être j'ai une résistance avec la carte projection. C'est-à-dire que on va certainement vous proposer de collaborer avec vous, ou de signer un contrat, mais c'est encore en pourparlers avec vous-même. Il y a encore des choses qui vous ne voyez pas encore très clair. Je vous vois patienter peut-être pas pour cette semaine. J'ai besoin d'avoir d'autres éléments avant de signer ce contrat. Rajoute une carte ici. Je vais juste regarder avec la carte de la projection. Je sens que vous hésitez.
Je sens que vous hésitez par rapport à ce contrat ou un compromis, la team des... Ben, on me dit que vous avez raison, c'est la vérité. Vérité, projection. Je vais prendre une deuxième carte, hein, d'accord? Juste pour compléter pour la team des Gémeaux. La carte du cygne. Alors, je pense que vous allez recevoir des messages ou un signe de l'au-delà rempli de vérité. Ou vous-même, moi j'ai l'impression que vous aviez un voile devant les yeux. Ouais, ça c'est un électrochoc. J'ai l'impression que vous aviez un voile. Alors attention, cette lecture ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste vous laissez de côté. Pendant longtemps, vous avez hésité à valider ou signer ce contrat. Pendant longtemps. Et vous aviez devant vous comme un voile. Parce que les choses n'étaient pas encore très très claires. Vous attendiez... encore des informations avant cette signature de contrat. Et là, maintenant, tout devient beaucoup plus clair pour vous. Comme si vous aviez bien fait d'avoir patienté. Là, il y a des vérités qui vont... Les choses, ça va se savoir. Voilà ce qu'on me dit. De manière naturelle, les choses, ça va se savoir. Vous allez savoir exactement s'il faut signer ou pas. Vous allez ressentir en vous vraiment des vérités. C'est comme un... Vérité, signe, c'est comme un déclic, hein, vous voyez, c'est comme un... Ok, non, 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 donc j'avais raison en fait. Donc c'était la vérité, j'avais raison. Tous ces signes que je ressentais, c'était juste en fait. J'étais complètement dans le juste. Ok, super, je valide ce contrat. Ok, super, je ne signe pas ce contrat. Ça peut être ça aussi. Donc je ne peux pas me permettre de vous dire, les Gémeaux, vraiment, faut signer, faut pas signer. Parce que vous avez la vérité. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Du fait que vous allez recevoir des signes. Moi, j'ai un voile. J'ai le mot voile. J'ai l'impression que vous enlevez un voile. Vous n'avez plus les yeux fermés. Je ne dis pas que vous aviez les yeux fermés, mais... Voile. Pourquoi la voile? Un voile. J'ai le mot voile qui vient tout d'un coup ici, hein. C'est une vérité, il se voilait la face. Hein. Ça peut être ça aussi, voilà. Se voiler la face. Pour certains, est-ce que vous faites de la voile? Ça peut être ça aussi. Et vous allez certainement signer un contrat pour cet été. Ça peut être ça. Il y a des signes que vous allez recevoir. Il y a des signes que vous avez reçus. Et qui maintenant, vous savez, des fois, on a des signaux qu'on reçoit. Et des vérités que l'on entend, c'est vraiment limpide. C'est très, très clair. Plus clair que ça, tu te dis, ouais, c'est bon. Là, vous avez été très clair. Merci pour cette information. C'est très clair. Je doutais, mais là, je ne doute plus. Donc, en fait, ici, on peut avoir des Gémeaux qui vont valider. Vous êtes OK avec ce que vous allez recevoir comme information. Ou, tout simplement, c'est bon, je signe. J'hésitais pendant un moment, mais c'est bon, on y va. Voilà ce que je ressens pour la team des Gémeaux. On va prendre une carte ici, 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous. Voyez, les Verseaux, faites ce que vous savez être bon pour vous. Parce que cette vérité, elle est à l'intérieur de vous. Voyez, une quête spirituelle. Voilà pour la team des Gémeaux. C'est un très très beau tirage ici pour vous les Gémeaux parce que vous détenez ici une vérité. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Cancers. Coucou les Cancers, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver, je suis contente de faire vos lectures intuitives, je suis contente de voir l'évolution, je suis contente de ressentir du changement. Je ne sais pas si vous ressentez cette vague de changement, je ne sais pas si vous êtes en train de surfer sur des vagues, je ne sais pas où vous en êtes. Les Cancers, mais en tout cas, je sais que ça bouge. Vous êtes un petit peu comme mes poissons de l'année dernière où ils étaient rentrés dans un
tourbillon de changement. Dans un tourbillon, c'était fou, c'était pas facile, une sorte de machine à laver. Eh ben vous, c'est exactement la même chose. Il y a plein de choses qui chamboulent en vous. Ça bouge beaucoup de saison en saison avec la carte changement. Moi, j'ai l'impression que pour vous, c'est OK. C'est OK pour moi, j'accepte. On est complètement dans le lâcher prise. Il y a du changement, ça chamboule de partout. Alors, est-ce que vous avez un petit peu cette boule au ventre parce que ça bouge? Ça commence vraiment à bouger. La roue, elle tourne. Je pense que, tu sais, je vois une roue comme ça qu'on tourne. Alors là, on est en hiver. Non, ben, on passe au printemps. Alors, il y a eu un premier coup cet hiver. Et puis, il y a eu un bon petit coup de changement. Et ben là, on passe au printemps, ça va encore changer. Et ce sera comme ça, je peux percevoir, peut-être pour vous, pourquoi pas, allez, on peut parler de 4 changements, j'ai 4 saisons ici, peut-être un changement par saison. En tout cas, cette semaine, pour moi, vous acceptez, voyez, vous acceptez le changement, c'est OK pour moi. Vous acceptez aussi, vous acceptez la situation, vous acceptez ce qui se passe autour de vous, c'est OK pour moi, c'est OK. Je vais trouver un compromis, c'est OK. On peut signer des contrats. Bien évidemment, vous allez trouver un compromis avec l'être aimé. Vous pouvez trouver un compromis sur le plan business, au niveau du travail. Je n'ai aucune résistance. Je n'ai aucune résistance. Alors, je peux me tromper dans mes lectures intuitives. Bien évidemment, ce n'est pas une science exacte. Le cancer ne fait pas de résistance. Vous êtes dans l'acceptation. Ça roule, ça tourne, OK. J'accepte. J'accepte, je suis. Alors, on peut, bien évidemment, avoir des cancers qui vont faire résistance, qui vont arrêter cette roue, parce que j'ai pas envie que ça change. Je veux pas que ça change. Hein. N'oublions pas que sur la carte compromis, on a quand même ce bras de fer. Alors oui, on peut avoir des cancers qui ne veulent pas de changement. Je veux pas que ça change, je veux pas que ça bouge. Donc vous nous faites une résistance, vous nous faites un bras de fer ici, parce que je veux pas lâcher cette situation. Il faut pas que je lâche. Donc je sens que pour vous, ça pourrait être un peu difficile d'accepter ce changement. Donc on sent certains cancers qui vont nous faire un bras de fer. J'accepte pas ce changement. Je ne dis pas qu'il faut accepter le changement ou être dans cette résistance. Peu importe, vous faites ce que vous voulez. Le plus important, c'est que vous êtes rentré dans un tourbillon de changement. Chacun fait comme il veut. C'est soit je me laisse emporter par cette belle vague qui arrive, soit je fais résistance. Mais j'ai l'impression que si vous faites résistance, ça va quand même avancer. Ça va quand même bouger. Ça bougera, c'est peut-être un petit peu plus fatigant pour ceux qui font résistance. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Eh ben, les choses vont rouler. On peut avoir des vagues un peu plus fortes. Et puis d'autres qui, OK, je lâche prise. On peut avoir effectivement ici un très très beau lâcher prise. On continue. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc c'est vraiment une grosse vague de changement. Vous avez vu, j'ai sorti 2 fois la carte. Changement. Alors, dans la carte changement, alors là, j'ai sorti 2 fois le changement. Alors, soit vous êtes en excès, vous voulez tout changer. Ça peut être alors, ça peut être vous qui... Non, je veux tout changer. Je veux plus cette vie d'avant. Je veux tout changer. On peut être dans l'extrême. Hein. 2 fois changement, on est complètement dans l'extrême. Et ça va se voir. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont en train de voir le changement. Alors, pour moi, le mot changement, c'est intéressant parce que moi, personnellement, j'aime pas le mot changement. Mais ça, c'est personnel, c'est ma vie. Moi, j'entends le mot évolution quand je vois le mot changement. Parce que pour moi... il faut s'accepter tel que l'on est et on n'a pas à se forcer à changer. Hein, on s'accepte tel que l'on est. Alors moi, c'est ça. Alors pour moi, la carte changement, est-ce que vous ne vous mentez pas à vous-même? Changement.
changement. Est-ce que vous réalisez que vous étiez peut-être dans le mensonge et que maintenant vous réalisez que oui, je suis en pleine évolution. Moi, je vais garder le mot évolution pour vous, les cancers. Et j'ai l'impression que ça se voit. J'ai l'impression que votre entourage... Alors, je sais que vous vous en foutez complètement de l'entourage, mais j'ai l'impression que les gens voient très clairement ce changement ou cette évolution. La famille, les amis, votre partenaire... On voit une belle évolution en vous, un lâcher-prise, un changement, ça commence à se voir. Ou tout simplement, c'est vous qui acceptez ce changement. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil pour les cancers parce que j'entendais souvent le mot musique. Je vous remercie pour tous vos commentaires. J'ai reçu des WhatsApp. J'ai reçu énormément de WhatsApp dont j'ai pas répondu, je m'en excuse. J'ai reçu des emails. Je vois que la musique, ça résonne énormément en vous. Enfin bref, c'est ce côté créatif. Continuez. J'ai envie de vous dire, continuez dans la musique, dans tout ce qui est créatif, les Gémeaux, parce que les cancers, parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui commencent à opérer à l'intérieur de vous. Hein, donc la musique, elle fait quoi? La musique, pour moi, c'est comme un médicament, d'accord? C'est cette vibration que l'on a quand on écoute. Enfin, je sais pas si ça vous fait le même effet, mais moi, il y a des musiques. Je suis assise, boum, je me lève, je danse. Il y a des musiques quand je suis triste, j'écoute cette musique. Eh ben, je suis encore bien, ça m'enfonce encore plus, tu vois, ça me pousse encore plus dans ma tristesse. Enfin, tu as des musiques qui vibrent, qui t'aident à vibrer très bas, qui t'aident à vibrer haut assez rapidement. Eh ben, je pense que cette musique est comme un médicament pour vous. Oui, pour moi, je peux appeler ça un médicament. J'avais un artiste qui m'avait contacté un jour et qui m'avait dit, tu sais, Elena, la musique devrait être vendue en pharmacie. J'avais dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais exactement, donc pour certains, je vous invite à vraiment écouter de la musique. Matin, midi et soir, démarrer la journée avec de la musique, apporter un changement vibratoire autour de vous. Vous êtes maître de votre propre vie. Cherchez ces vibrations extérieures, diminuer fortement les portables ou ces algorithmes qui travaillent énormément sur notre mental et aller chercher tout simplement. On a tout, hein, nous les humains. On a tout ici dans la nature. Tout simplement. Voilà les cancers, merci beaucoup. On va prendre encore une petite carte pour vous. Les cancers, un petit message, voilà. 9 d'Ariel, vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Exactement, quelles sont ces belles choses qu'offre la vie? Ben voilà, je vous laisse voir avec vous ce que toutes ces belles choses, effectivement. Ben, il y a la nature, il y a la musique, il y a la joie, il y a la danse, tout ce qui est gratuit au final. Hein. Voilà, exactement. Merci beaucoup les cancers pour cette énergie que je viens d'avoir. On va regarder maintenant ici la team des lions. Mon Dieu. Ah, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Comment ça va les lions? C'est toujours un petit stress avant de commencer vos lectures intuitives. Parce que j'ai souvent des petits commentaires après que je reçois par WhatsApp. Bon bah là il y a de la joie. Ça va beaucoup mieux. Il y a eu une petite partie les semaines passées un petit peu conflictuelle, difficile. Et là maintenant on est en accord avec soi-même. Il y a de la joie. On va vous faire plaisir. Vous allez peut-être signer enfin ce contrat que vous attendez tant. On me dit de vous dire de rester positif. La carte joie, c'est vraiment du positif. D'accord? C'est cette énergie vibratoire que vous avez. Vous allez retrouver en fait cette énergie. D'accord? La carte contrat. Alors, est-ce que vous êtes en résistance? Dans la carte contrat, on a ce bras de fer. Est-ce que vous nous faites un bras de fer avec la joie?
Vous savez, moi, je coupe les cartes en pôle positif, en pôle négatif. Alors pour moi, on va commencer par le négatif puis on termine par le positif, ok? Donc pour moi, le pôle négatif de la carte joie, c'est de se faire des fausses joies, c'est de montrer qu'on est heureux, montrer qu'on est happy, montrer que tout va bien, montrer non, ça va super bien. Moi, ça va super bien. Alors qu'en fait, à l'intérieur, il y a une souffrance énorme. Hein, de montrer que ça va bien, alors qu'en fait, ça va pas. Pour moi, la carte joie, c'est de se méfier aussi des gens qui viennent à vous avec le sourire pepsodent. J'ai un super contrat à te proposer, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie de collaborer avec toi parce que tu es une personne, tac tac, on vient avec une fausse joie juste pour truc, et puis on te caresse sur le sens du poil. Allez, vas-y, viens, signe ce contrat avec moi, j'ai besoin que tu viennes dans mon équipe. Attention avec ces fausses joies. Voilà, ça c'est le côté un petit peu rester toujours bien ancré pour sentir si ça résonne ou pas avec vous. Ça c'est un petit peu la partie négative de la carte joie. Passons maintenant dans son pôle positif. Le pôle positif de la carte joie avec la carte contrat, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous allez être super content, contente. Alors, soit vous allez vous remettre en accord avec une personne que vous aimez, ça peut être votre partenaire. Donc, on termine un petit peu ce bras de fer qu'on avait eu tous les deux. Et puis là, enfin, on se met en accord, on se comprend. On va vous annoncer une excellente nouvelle cette semaine pour un contrat. On vous sent surtout très léger, très légère, les lions. On a envie de vous parler de positive attitude, de vibration positive. Alors, quel est votre taux vibratoire actuellement? Est-ce que vous vibrez la joie? Est-ce que vous écoutez des musiques qui vous excitent, qui vous procurent de la joie? Ça peut être un gros contrat signé. En tout cas, vous êtes super content parce que vous allez signer alors soit un contrat compromis vente ou achat. Ça peut être un partenaire. On pourrait avoir pour mesdames, pourquoi pas une demande en mariage de votre mari lion, ou vous êtes lionne. Vous êtes bisexuel ou homosexuel, on peut avoir ici une union, c'est très joli. La carte joie, tout simplement un sentiment, on va pas aller chercher trop loin, un sentiment d'apaisement dans votre cœur, un sentiment de joie tout simplement cette semaine dans votre cœur. Voilà pour la team des lions. Je vais prendre une seule carte ici pour vous. Faites-vous confiance, les lions. Tout va bien se passer. Ah, j'ai la carte accord. Ouais, je crois que vous attendez impatiemment. Vous attendez impatiemment de signer un contrat. Ça vient peut-être pas tout de suite. Vous voyez, cette excitation. Je vous vois faire les 100 pas comme ça, tu vois, comme vous faites tout le temps à marcher comme ça. Je vous vois très actif cette semaine. Et puis, très actif. Alors, si vous êtes dirigeant ou si vous êtes en train d'attendre la signature d'un gros contrat. On peut parler de millions, on peut parler de milliers, je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran, bien évidemment. Ça, c'est votre attitude. Je vous connais très bien, les lions, comme des piles électriques. Une pile électrique quant à ce... Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est en vous, là, comme ça, tu sais. Vous ne me voyez pas, mais je sais que vous êtes comme ça. Parce que vous savez que vous allez signer ce contrat, vous attendez avec impatience que cette personne vous appelle. Mais bon, vous n'allez pas montrer votre joie ni votre excitation, parce qu'il faut pas trop montrer que vous êtes excité, parce que voilà, mais vous attendez. Donc, vous vibrez la joie à l'intérieur. C'est comme ça, puis on peut pas vous arrêter. C'est le soleil. Vous voyez, on va regarder les béliers. Ils nous ont sorti quoi, les béliers? Ils ont sorti, voilà, la carte du retour, nature, défendez vos convictions, revendiquez votre place. Ayez confiance en vous, les lions. Allez chercher cette vibration encore que vous avez là. Moi, j'ai le mot pile électrique. Voilà, on va rester avec ça. Une pile électrique, parce que vous savez, c'est cette énergie, vous comprenez? C'est cette énergie. Vous avez une énergie. Alors, si vous êtes en baisse d'énergie, ça va pas le faire.
Si vous êtes en baisse d'énergie, allez chercher, je ne sais pas ce qui vous excite, allez chercher cette excitation. Vous êtes entrepreneur, vous avez un gros contrat à signer ces prochains temps. Ne vous emballez pas non plus trop, j'ai envie de dire, parce que je vous connais. Ne pas s'emballer, parce que là, on peut vraiment avoir un partenaire. Voilà, peut-être que vous allez faire un petit peu résistance. N'oublions pas qu'un contrat, on prend du temps pour le négocier. Hein. Sur le plan sentimental, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas trop montrer votre joie ou contrat joie confiance. Vous êtes trop confiant aussi, peut-être pour certains. Hein. Faut voir un petit peu dans quel sens vous avez pris. Vous êtes peut-être trop confiant. Attention, lisez bien le contrat. Lisez bien le contrat avant de le signer, ok? Pour d'autres, on peut avoir dans l'aspect négatif le mot confiance. Vous manquez peut-être un petit peu de confiance. Allez chercher cette joie intérieure, allez chercher cette vibration parce que de toute façon, vous signez ce contrat, ok? On va aller regarder maintenant ici avec la team des lions. Juste un petit message angélique ici pour les lions. Ouais, ça va très bien, Anne. Alors, chiffre numéro 10, la roue tourne, l'archange Jérémiel est là. Nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Donc, ça va très bien. Faites-vous confiance, les lions. Faites-vous confiance, ok? Ça va très bien se passer. Il y a un nouveau départ, il y a plein de choses. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas dans une zone, et ça vous fait du bien aussi un petit peu pour les lions, vous n'êtes pas dans une zone de confort. Vous êtes en dehors de votre zone de confort, c'est ça? Ouais. Quand on est en dehors de sa zone de confort, moi, j'ai été plusieurs fois dans des zones de... plusieurs fois, je n'étais pas dans ma zone de confort, excusez-moi. C'est très désagréable. C'est très désagréable parce qu'on ne maîtrise pas les choses. Hein. C'est ça. Donc, il y a un nouveau départ, il y a plein de choses qui se préparent. Vraiment, pratiquer du sport, hein. Pratiquer un sport, les lions. C'est très important. Parce que c'est là où je vois qu'il y a cette énergie qui se met en place. Donc, la roue tourne pour vous. Je suis confiant, il y a une nouvelle échéance. Il y a un très très bon contrat qui sera signé ici pour la team des lions. C'est parti. On va regarder maintenant ici la team des vierges. Oh non. Ah non, pas encore. Encore et encore et encore. Coucou les vierges. Comment allez-vous? Une carte qui, mon Dieu, est difficile chez les vierges. Donc, on va faire un tirage vraiment... comment dire? La carte travail chez les vierges. Bon, ben, on va pas lâcher. On continue. On travaille. Ça travaille dur. Ouais, je suis désolée. C'est un peu comme ça. On lâche rien. On peut signer un contrat de travail. Alors, pour les vierges, vous êtes focus sur le travail. Donc, pourquoi est-ce que je dis aïe, aïe, aïe? Parce que j'imagine tout ce qui se passe autour de vous est donc mis de côté. Très souvent, c'est ça. Donc, là, il y a une belle opportunité. La carte travail vous pousse et vous demande de mettre la main à la pâte. Est-ce qu'il y a eu un lâcher-prise? On a besoin de vous dans des projets. Donnez vos idées. Vous allez signer peut-être un contrat ou un partenariat avec une entreprise. Vous êtes complètement en accord maintenant avec ce que vous faites. Vous êtes en accord avec vos services. Regardez encore vos prestations et vos services. Travail, contrat chez la Vierge peut m'indiquer aussi dans son pôle négatif que vous travaillez trop. Ouais, dans le pôle négatif, c'est trop. Peut-être que vous travaillez trop. Donc, ça peut m'indiquer aussi de ralentir un petit peu. Alors, ça dépend si vous avez eu une période de procrastination, la carte de travail
vous pousse à mettre la main à la pâte. Là, maintenant, il faut vraiment avancer et trouver un emploi ou, voilà, travailler un peu plus, s'il y avait eu un petit peu de procrastination. Si vous êtes un acharné du travail, je peux pas vous dire de travailler encore plus et encore plus et encore plus. Cette carte travail vous demande peut-être d'être plus rusé. Ouais, parce qu'on voit, il y a un renard ici. Il y a travailler et travailler. D'accord? Il y a travail et travail. Sachez être un peu plus rusé pour travailler peut-être de manière plus efficace, des nouvelles techniques, travailler peut-être avec l'intelligence artificielle, pourquoi pas. Pour certains, est-ce que vous, peut-être de modifier un petit peu votre méthode de travail, les vierges. Voilà, on a un très très bon contrat signé ici pour vous. On va regarder ici, en tout cas ça travaille, hein. Voilà, c'est ce que je peux... Ou ça peut être aussi la carte de la récolte. On va récolter. On va récolter cette semaine. Ça peut nous parler d'un très très bon chiffre d'affaires pour certaines vierges. Cette semaine du 25 au 31. Ouais, succès au niveau du travail. Oh là là, ça bouge. Ouais, alors là, il faut qu'on s'accroche. Nos amis taureaux, vous voyez, eux, j'avais la carte du rêve. Ça me parlait un petit peu de procrastination chez eux. Signe de terre, mais ils vont réaliser leurs rêves. Allons guigner un petit peu chez la team des cancers. Des cancers, des capricornes, on a la carte de l'amour, donc on travaille avec passion, on est dans la passion, attention à ne pas trop mettre l'amour de côté, les vierges, ok. J'ai même envie de vous parler de votre santé, d'accord, de l'amitié, de vos relations, moi, j'ai envie de vous dire de lâcher un peu le travail. C'est ce que j'ai envie de dire. Mais pour certains, je ne peux pas le dire parce que vous êtes tellement la tête dedans qu'on ne peut pas vous demander de lâcher. Donc, continuez comme ça. Ou apprenez à doser un petit peu. À savoir un peu doser. Mais là, on a un succès pour vous, les vierges, au niveau professionnel. Les choses bougent. Ben, moi, en tant que bonne vierge ascendant vierge, j'ai envie de vous dire de ne pas lâcher. Continuez à faire ce que vous faites actuellement au niveau du travail. Organisez-vous, mettez des plannings, demandez du soutien, déléguez si possible au niveau du travail. Oui, déléguer est possible. Inscrivez-vous pour des formations. Allez toujours plus haut, les vierges, hein, avec des collègues qui ont plus de compétences que vous. Voilà, on aime bien aller toujours un peu plus haut. Donc voilà. Et puis pour d'autres, écoutez, la carte travail-succès, moi, ça ne me parle que d'une reconnaissance. On va reconnaître votre travail. Ça peut me parler d'un diplôme. Travail-succès, ben, pour moi, c'est... Alors, si vous passez un examen... peut-être pas forcément cette semaine. Allez, on pousse jusqu'à ces 3 prochains mois parce que voilà, au niveau des énergies, vous comprenez, ça bouge beaucoup. Donc, ça me parle d'une réussite au niveau du diplôme. Donc, si vous passez votre maturité, en Suisse, on dit la maturité, le baccalauréat, ou votre doctorat, une licence, une maîtrise, peu importe, on voit que vous travaillez dur. Vous allez avoir les reconnaissances. Ça va beaucoup bouger peut-être après cette reconnaissance. Voilà pour la team des vierges. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Et puis, on va prendre une carte ici pour vous. Tac, 9 de Michel. Inutile de s'inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Voilà, on peut avoir certains hommes vierges ou femmes vierges un petit peu inquiets par rapport à tout ce que vous mettez en place, ou angoissés ou stressés. Priez l'archange Michael, si vous priez, ou rentrez dans la prière afin d'accueillir ce qui va arriver ici pour la team des vierges. Très 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 beau tirage pour vous les vierges. Merci beaucoup pour votre confiance. Les vierges, on va passer maintenant ici à la team des balances. Coucou les balances, comment allez-vous? Contente de vous retrouver.
Merci beaucoup les balances pour vos retours en bas des vidéos. Waouh! Là, je vois que ça commence à résonner un petit peu en vous. La team des balances, vous êtes les derniers, le dernier signe sur ma chaîne YouTube au niveau appréciation de mes vidéos. C'est-à-dire que vous cliquez pas sur le bouton j'aime, vous mettez pas de commentaires. Vous êtes plutôt discrets les balances. Et pourtant, je sais que j'ai une belle connexion avec vous parce que j'adore les balances. Je connais bien les balances, donc je me fie pas du tout aux statistiques. Je me fie pas du tout aux statistiques YouTube. Parce que je sais que nous deux, nous avons une très très belle connexion entre Vierge et Balance. Donc, je voulais vous remercier vraiment pour des petits commentaires que je vois que vous vous validez, vous mettez un petit peu plus de j'aime. Merci beaucoup les Balances. Mais pour moi, je regarde pas les stats. C'est pas ça. Il y a statistiques et statistiques. Hein. Voilà. On peut aimer mon contenu. On n'est pas forcément obligé de cliquer sur le bouton j'aime. Voilà. Alors, ouais, mais c'est un petit clin d'œil pour vous. Alors, la carte de l'ouverture. La carte de l'ouverture, ben, on s'ouvre un peu plus. On s'ouvre aux autres. On a la carte contrat en dos de deck. Pour moi, c'est tout un travail de confiance en soi et d'estime de soi. Pour moi, la carte contrat, c'est être en accord avec qui je suis, avec mes valeurs. Nous avons des balances qui... vous êtes en train de nous faire, au football, on appelle ça une remontada. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe dans le dictionnaire, mais vous êtes, les balances, en train de nous faire une remontée. Je vous ai à l'œil depuis le début de l'année. Donc vraiment, vous gagnez en confiance. La confiance, c'est pas quelque chose qui se travaille au quotidien, c'est ces petites expériences, c'est cette ouverture, c'est ces mini-challenges que vous faites. Vous sortez, vous bougez, vous avez le culot aussi pour certains. On sent des balances qui maintenant se lancent. Vous avez ouvert cette porte depuis le début de cette année, de toute façon. Il y a des opportunités. D'autres, moi je vais vous le dire clairement, il y a certaines balances qui sont culottées, qui ont envie d'avancer, qui vont défoncer cette porte même, hein, parce que je sens que cette destinée, elle est là, je sens que ces opportunités sont là, la porte, elle est grande ouverte, moi, soit je défonce la porte, ou soit je l'ouvre, soit j'y vais. Et puis, il y en a d'autres, voilà, parlons un peu du pôle négatif de la carte ouverture, ils sont posés devant la porte. Et ont peur, parce qu'il y a Miss Peur qui est en train d'arriver. Hein, il y a Miss Peur qui est là avec vous, alors que la porte est entrouverte. Ça fait partie de votre destinée. On a une réussite là derrière. On a des opportunités. Ça bouge beaucoup pour les balances. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous pousser à y aller. Attention, la carte de l'ouverture. L'ouverture... c'est rigolo parce que ouvert, tu vois, si on prend le mot ouverture, on a le mot ouvert et Tür en allemand, la porte, ouverture, d'ouvrir cette porte. Moi, je vois vraiment, c'est comme si on a envie de vous dire ici, vous avez peut-être peur. Pour ceux qui ont peur, hein, je sais qu'il y en a qui n'ont pas peur, hein. Mais pour ceux qui ont peur et qui manquent de confiance, sachez que cette peur, c'est ce qui va vous... C'est la peur, en fait, qui vous amène à la réussite. C'est pas la confiance qui vous amène à la réussite. Ça, c'est ce conditionnement qu'on nous a... C'est le conditionnement. On nous a conditionnés parce que je dois avoir confiance. Non, 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 non. C'est la peur qui nous fait avancer. Parce que la peur, il faut ramener Miss Peur avec vous. Il faut discuter avec Miss Peur. Avec le saboteur aussi. Il faut tous les amener autour de la table. Il faut qu'on discute sur le projet qui est en train de se présenter à vous. C'est-à-dire que moi, je vois des balances qui n'ont plus peur. N'ont plus peur du regard des autres. Certains, vous allez me dire, non, non, Elena, j'ai toujours peur du regard des autres. Mais en fait, mesdames et messieurs, nous sommes en année 8. On n'est pas en 2023.
2023, on pouvait encore prendre conscience, être dans la réflexion. En 2024, année 8, c'est une année d'action, une année d'opportunité. La porte, elle est là, entrouverte. Donc, on n'a pas le temps, ici, on n'a pas le temps de réfléchir parce que les autres, ils vont l'ouvrir, en fait, cette porte, si vous ne l'ouvrez pas. Voyez, donc, c'est pas l'année de l'indécision, là. Parce que l'année 2025 sera une année de révélation. Donc cette semaine, si vous avez une opportunité, voilà, libérez-vous les balances, union. Libérez-vous de ces chaînes, de ces pensées, de ces blocages que vous avez. On parle de libérez-vous, arrachez. J'aime bien le mot rebelle chez vous. J'adore le mot rebelle. J'aime le mot rebelle. J'aime les femmes rebelles. J'aime les hommes rebelles. Pourquoi? Parce que cette rébellion vous pousse. Tu vois, j'ai les yeux fermés avec les points comme ça. C'est être rebelle. Pour moi, dans le mot rebelle, on a le mot belle. Ce sont souvent des belles personnes. Quand vous voyez une femme rebelle ou un homme rebelle, il y a quelque chose à l'intérieur. Eh bien, moi, ce que je ressens chez vous, j'ai quelque chose de rebelle en vous. Et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer. Donc j'ai envie de vous dire, oui, soyez rebelles cette semaine. Osez. Osez faire ce que vous n'avez jamais l'habitude de faire. Osez. Osez les balances. On va regarder ici. Vous voyez, 8. Alors moi j'ai envie de vous dire, ouvrez la porte. Osez. 8 de Michel, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Ici, on a envie de parler de libération. Puis je suis en train de penser à une personne ici très fort. Et ce tirage, en tant que balance, là, ferait grande résonance pour lui. Voilà la team des balances. Je vais passer maintenant ici à la team des Scorpions. Coucou les Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit commentaire la semaine dernière, j'avais pensé aux Scorpions. Bon, maintenant, j'ai pas le temps d'aller regarder le commentaire. Ou ouais, le tirage de la semaine est un petit peu dur pour vous. Là, on repart sur quelque chose de plus tranquille. Alors, la carte tranquillité pour vous, les Scorpions. Donc là, on parle de méditation, on parle de tranquillité, ça peut nous parler de médecine alternative, ça nous parle de reprendre confiance en soi, contrat, tranquillité, on est en accord avec soi-même. On peut être on est ici dans une union plutôt tranquille. Au niveau du couple, ça s'est tempéré s'il y avait des conflits, ou là maintenant on va dans quelque chose de plus tranquille. Pour moi, la carte tranquillité, ben, c'est bien évidemment votre spiritualité. Les Scorpions, pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive annuelle des Scorpions. C'est une vraie pépite. Du début jusqu'à la fin, j'ai des retours de mes coachés Scorpions qui ont beaucoup aimé cette lecture intuitive annuelle, qui vraiment nous parle. Pour moi, ici, quand je parle de spiritualité chez les Scorpions, alors pas tous, bien évidemment, mais moi j'ai l'impression que vous êtes complètement alignés de la tête aux pieds, c'est-à-dire de la tête,
vos intuitions sont claires, votre communication limpide, plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra sacré, le chakra racine, ou si ce n'est pas tout bien aligné, mais en tout cas vous travaillez sur ça, on vous sent bien ancré, les scorpions. Allez peut-être du côté de la médecine alternative, peut-être pour travailler un petit peu vos angoisses, ou peut-être vos peurs, vos craintes. Pour certains, j'ai l'impression que tranquillité, l'envie d'arrêter une addiction, on me parle, peut-être l'envie d'arrêter l'alcool, drogue, sexe, vous diminuez en tout cas, vous diminuez une addiction. Voilà, au niveau du couple, j'ai quelque chose de tranquille, on se met en accord. Vous allez certainement signer un contrat cette semaine, ou reprendre contact avec une amie. On a des liens ici qui vont se tisser ici avec une amie. Voilà pour la team des Scorpions. On va passer maintenant au Sagittaire. Voilà, c'est parti pour la team des Sagittaires. Nous avons, bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? On a la carte du bouclier pour vous. Donc, alors on nous parle ici de protection, de vous protéger. La carte du bouclier, alors, elle peut être très puissante s'il y a des cartes positives tout autour. Et elle peut nous alerter s'il y a des cartes un petit peu négatives. Bon, comme je prends qu'une seule carte et que j'ai en dos de deck la carte contrat, pour moi, vous êtes protégé. Alors, je vais vous donner les deux pôles, hein, pôle positif et pôle négatif de cette carte, d'accord? À vous de voir. La première, on va regarder un petit peu le pôle négatif de cette carte et puis après on regarde le côté positif, ok? Le côté négatif de la carte bouclier, c'est de penser que l'on est protégé parce que je prie, parce que je fais ci, parce que j'ai cette protection. Je me sens d'être convaincu qu'on est protégé alors que nous ne créons pas d'action de protection. Donc ça pourrait être comme une illusion. Hein, parce que je fais mes méditations, parce que je fais mes rituels, parce que sur le plan trop spirituel, vous voyez, des fois il y a des gens, ils sont trop perchés dans leur voilà, et ne commettent pas d'action réelle de protection. Ça peut être un peu le pôle. Ah mais je sais que je sais que je suis protégée. Voilà, mais concrètement dans la matière ici, quelles sont les actions que tu mets en place pour te protéger? Voilà, donc c'est juste, voilà, c'est ce côté de se dire, bon maintenant, effectivement, concrètement, comment est-ce que vous mettez en place pour vous protéger? La carte bouclier peut nous dire que vous traversez une zone de turbulence et que vous avez plutôt intérêt à sortir votre bouclier de protection. C'est-à-dire que, soit vous avez lancé une guerre, et donc là, il va falloir se protéger. Soit vous avez... Alors, parce que dans la carte contrat, on a trois mains comme ça. On a la main qui signe, donc vous allez peut-être signer un contrat et puis qui va vous protéger sur ces prochaines années. Un contrat, par exemple, vous passez d'un CDD, vous passez un CDI, ça vous protège. Soit vous êtes en pourparlers, donc ici on a un bras de fer. Il y a des désaccords, on ne sait pas, mais bon, voilà, c'est un peu délicat, hein, parce qu'il y a un bras de fer, donc c'est pas encore, on signe pas encore, c'est pas pour cette semaine. Sinon, la carte bouclier peut m'indiquer que vous êtes dans une situation actuellement peut-être conflictuelle avec des amis ou un groupe d'amis ou avec la famille ou sur le plan professionnel, et que de toute façon, vous êtes protégé. Et oui, le bouclier est en violet, bien sûr que je peux parler que de spiritualité, bien sûr que je peux parler de Dieu, bien sûr que l'on me dit ici que alors tout dépend de vos croyances, mais oui, ici avec la carte du bouclier et la carte du contrat, on vous protège. Et c'est comme ça. Ça peut être tout simplement, non, c'est bon, je sens cette protection divine. Ça peut être ça. J'ai signé un accord et je sais que je suis protégée dans ce conflit que je traverse maintenant. Je suis protégée. Parce que moi aussi, je suis en action dans cette protection. Je ne suis pas en tension parce que les signes de
de feu de ce que j'ai vu ici. Si on prend la team des béliers, la carte retour, la carte joie. Donc voilà, il y a un retour positif qui est en train de se mettre en place pour vous. Et vous sentez cette protection. Ok, voilà ce que je peux dire pour vous. Gardez les yeux ouverts, parce que lui ici, il se protège, mais il reste bien attentif. Quelle est votre posture? Moi, j'ai l'impression qu'il est plutôt accroupi comme ça. J'ai envie de vous dire de rester bien ferme sur vos deux pieds. Pratiquer un sport, de la marche. On me dit de rester bien ancré, d'accord? On pourrait avoir une légère instabilité parce que vous êtes un peu accroupi comme ça. Donc, retrouvez votre ancrage. Pour moi, de toute façon, peu importe ce qui va se passer, vous êtes protégé. Voilà ce que je ressens pour vous. On va prendre une petite carte ici pour la team des Sagittaires. Voilà, ça pourrait être une protection au niveau du travail. Ça bouge un petit peu beaucoup. Alors, soit ça peut être un contrat, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, une belle protection. Bah, ça peut, on passe du CDD au CDI, hein, ça peut être ça. Ou il y a du pain sur la planche. Quand j'ai la carte travail, oui, il y a du pain sur la planche. Mais peu importe où vous avancez, quel est votre parcours, moi j'ai envie de vous dire, je vous sens stable et ferme et déterminé. Les Sagittaires, ça fait déjà depuis février-mars que je ressens un bel ancrage chez vous. Donc moi, à partir du moment où vous êtes ancré, bien ancré, que vous savez dire non, que vous écoutez attentivement, que vous avez une vision, que vous travaillez sur cette vision, là, ça peut être une vision, ça peut être vos intuitions, que vous vous fiez de plus en plus à vos intuitions. Moi, pour moi, vous êtes protégé, c'est tout. On va regarder ici un message des anges pour la team. Waouh! Roi d'Ariel, prospère, stable, doué et puissant. Ouais, je sens une puissance. C'est vrai que je sens une puissance chez les Sagittaires. Absolument, vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Donc on a vraiment, vous voyez, le roi ici, il est vêtu, alors je ne sais pas si vous aimez les couleurs bleues, le bleu roi et le rouge. Là on voit de l'or et de l'argent de partout, enfin il y a une certaine puissance. On peut passer à un poste de directeur, un poste de cadre, l'achat d'une entreprise, des fusions, prospère, stable. Écoutez, moi je reste dans la base, je préfère, et puis après vous regardez ce qui est bon pour vous. Moi c'est le mot stable. Voilà, dans le mot stable, on a le mot table, les 4 pieds. Donc il y a quatre piliers qui sont importants pour le Sagittaire. Quatre piliers pour moi. C'est la santé, l'amour, l'argent et la puissance peut-être. Alors ça c'est mon ressenti ici en regardant le mot stable et en voyant le mot table et en voyant la table qui est ici et le mot puissant qui est très très fort. Donc là j'ai une puissance au niveau du travail. Vous ne lâchez rien et vous êtes protégés. Voilà pour les Sagittaires. On va passer maintenant à la team des Capricornes. On a la carte de l'amour. Oh, quel challenge qu'on me donne. Coucou la team des Capricornes. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On m'a donné la carte de l'amour alors que j'ai eu pas mal de commentaires un petit peu négatifs en bas de ma lecture intuitive mensuelle pour les Capricornes où j'ai eu des retours négatifs, hein, j'ai eu plein de retours négatifs, mais c'était pas que pour moi, c'était vraiment beaucoup de femmes Capricornes, d'hommes Capricornes déçus, déçus par rapport à l'amour. Je suis déçue. Dans tous les tirages, vous parlez d'amour, il n'y a rien. Ça fait depuis des années que je suis célibataire. Il n'y a rien. J'ai rien. En amour, c'est une catastrophe. Au niveau du travail, ça va, ça va. Mais c'est l'amour, ça n'avance pas. Elena, j'en ai marre d'écouter ces lectures intuitives. Vous parlez tout le temps d'amour, alors qu'en fait, il n'y a rien qui bouge. Eh ben, ici, c'est encore tout le contraire. Ici, on nous parle de contrat amour. Alors déjà, ça veut dire quoi? Contrat amour. Déjà, c'est la carte contrat amour, les deux côte à côte, c'est d'une puissance incroyable. C'est déjà
qu'on n'a pas besoin de l'amour de personne. Ça, c'est contrat amour, c'est l'amour que j'ai déjà pour moi. C'est parce que je m'aime. Je suis amour. Moi-même, je suis amour. Vous êtes amour. Vous vibrez amour. Alors certains vibrent bas, d'autres, mais vous êtes amour. Ici, j'ai des Capricornes qui sont en accord avec qui ils sont. C'est-à-dire, contrat amour, c'est l'estime de soi, l'amour de soi, c'est valider vos convictions, contrat amour, c'est signer un contrat avec l'amour, c'est croire en l'amour, c'est croire en l'amour. Vous voyez, c'est croire. Contrat amour, ça veut dire c'est croire en l'amour. Pour d'autres, ça ne veut pas dire ça. Pour d'autres, c'est le bras de fer avec l'amour. Je suis en conflit avec l'amour. C'est cette carte de désaccord avec l'amour. Il y a des choses qui me parlent en amour, d'autres pas du tout. Donc, je fais un bras de fer avec l'amour. Je suis en résistance. Je suis en résistance. Il y a des choses, c'est non. Les gens me déçoivent, l'homme me déçoit, la femme me déçoit, tout le monde me déçoit. Il y a une résistance. Attendez, mais sur 8 milliards, rassurez-moi, mais sur 8 milliards d'habitants, il y a bien des gens comme vous. Il y a des gens qui ont envie aussi, tout comme vous ici. Mais on a une résistance par rapport à l'amour. Et on a une résistance. Ça, c'est pour certains Capricornes. Pour d'autres, on se met en accord avec son partenaire. On met des bases. On signe un contrat. On se met en compromis. On accepte l'espace de l'autre. On définit notre amour. Je rappelle encore une fois, et je l'ai dit dans plusieurs tirages, pour moi, l'amour, c'est on est ensemble, on se facilite. J'appelle monsieur facilitateur, madame facilitatrice. Je suis avec toi, parce que je suis avec toi, je vais me faciliter la vie, on va se faciliter la vie ensemble. Donc, tu me facilites la vie, je te facilite. Moi, en tant que femme, je vais te faciliter aussi la vie. Je ne suis pas un poids dans ta vie. Je ne vais pas venir avec une résistance dans ta vie. Je ne vais pas venir, je viens avec amour. Hein. Je viens avec amour. Il n'y aura pas voilà, dès qu'il y a cette résistance, je lâche. Je lâcherai ma main. Je vais lâcher ma main lors de cette résistance. J'ai quelque chose entre contrat et... non. Entre accord et désaccord. Moi, j'aime bien les couples qui sont en désaccord. J'adore ça. J'adore les couples qui traversent des zones de turbulence. J'adore ça. Parce qu'ils sont en train de se mettre en accord. Dans ce désaccord, dans ce bras de fer que l'on fait là, on va trouver un accord ensemble. Donc, on peut avoir des couples ici qui, enfin, vont signer un contrat. On peut avoir une demande en mariage. On peut se mettre, après un désaccord, on peut se mettre en accord. D'accord ? Amour-contrat. Amour-contrat, bah, c'est de retrouver l'estime de soi, l'amour de soi. Ça peut nous parler que vous allez signer un contrat dans une mission qui vous passionne, dans un nouveau job qui vous passionne. Vous allez être complètement passionné par votre travail. Pour moi, certains, vous vibrez l'amour, ça sent fort. Il y a des odeurs très fortes, ça sent la vibration de l'amour parce que je comprends qu'en vibrant amour, j'attire amour. C'est très simple, hein. Enfin, en vibrant tristesse, j'attire la tristesse. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus pour les Capricornes? Au niveau professionnel, hein, en voyant les signes de terre plus haut, donc j'ai une belle réussite professionnelle pour vous, d'accord, mais c'est vraiment pour ceux qui travaillent dans un milieu qui vous passionne. Ça peut aussi nous indiquer que vous quittez un job et vous allez enfin vers un job qui vous passionne. Voilà. Oui, on peut rencontrer
une personne avec qui on se met, on va très bien s'entendre tous les deux. C'est super bien équilibré. Pour d'autres, attention à trop de travail, on me dit. Vous êtes peut-être trop focus au niveau du travail et peut-être que vous laissez un petit peu de côté l'amour. Ça pourrait être ça aussi. On prend une petite carte ici pour les Capricornes. Voilà, le printemps arrive. Et voilà, le printemps arrive ici. Ça se passe très bien pour vous, les Capricornes. Les choses sont en train de fleurir. Laissez fleurir quelque chose à l'intérieur, la team des Capricornes. On peut nous parler aussi avec la carte printemps d'une guérison au niveau du cœur pour certains. Voilà, on va prendre ici un petit message angélique pour les Capricornes. Magnifique. As de Raphaël, expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà pour la team des Capricorne. C'est parti, on va regarder maintenant ici les Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. On a une très belle carte. Alors, la carte de la chance. Dans le mot chance, anse. CH, qui sont les initiales de la Suisse. On ne parle pas. On peut avoir le mot chut, on n'en parle pas. Il y a un petit coup de chance qui arrive. Pour le moment, on n'en parle pas. Ça reste peut-être un peu secret. Bon, allez, on a la main. La main qui représente pour moi... alors, c'est peut-être un coup de chance sur un métier manuel. La main, pour moi, c'est je prends maintenant cette chance en main, je vais saisir cette opportunité. On pourrait voir ici peut-être une belle poignée de main, un bon contrat signé ici avec un compromis. Voilà, il y a avec un compromis ici pour les Verseaux. La roue tourne pour vous, les Verseaux, il y a du mouvement. Alors, on me parle de 5 opportunités. Alors, je vais vous les citer. Je vais vous citer ces 5 opportunités, à vous de voir laquelle qui résonne le plus en vous. Alors, ce pouce est dirigé vers cette carte-ci, je suis obligée de les regarder. Voilà, un coup, un oui au niveau de la justice. On a la carte de la justice qui est ici chez les Poissons. Donc, ce pouce étant dirigé, on me dit un coup oui au niveau de la justice. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un projet juridique, là, actuellement, donc c'est peut-être pas cette semaine, ce sera soit vous reprenez les choses en main par rapport à une affaire juridique, soit on vous accompagne et on vous dit de oui, de continuer sur le plan juridique. Nous avons encore le deuxième point, je vois l'index. L'index qui indique cet été. Donc, on voit que je vois avec votre doigt que vous nous dirigez vers cet été. Il y a un petit peu de chaleur aussi dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Il y a une belle énergie, on me dit. On continue. On me parle de créativité, donc une chance sur ce que vous faites avec les mains, hein, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, est-ce que vous êtes créatif, les Verseaux? Est-ce que vous êtes en train de créer un projet? Est-ce que, alors si c'est un projet juridique, c'est un grand oui. Création chance, on vous invite à créer. C'est fou, c'est incroyable ce que je ressens là. Oh mon Dieu. On me dit que vous allez avoir un coup de chance sur un job que vous allez créer. Et j'ai eu cette intuition pour moi dans mes débuts, c'est incroyable. Parce qu'effectivement, j'ai créé mon poste actuellement, j'ai créé un emploi. Eh ben vous, c'est exactement ce que je reçois comme information avec le muguet. Comme si vous allez créer une entreprise ou créer un emploi ou créer quelque chose de vos mains, ou signer un compte. Mais j'ai de la créativité. Alors, ça peut être artistique. Voilà, je ne sais pas dans quel secteur. J'ai parlé pour les Verseaux de la musique dans mon tirage
J'en avais parlé pour les cancers et les verseaux. Ouais, j'avais parlé de musique hein, pour vous aussi. Donc, est-ce que c'est dans la musique, la création on voit contrat compromis, c'est plus juridique, administratif, notarial. Création. Est-ce que vous allez créer, pour moi, pourrait être mise en place d'ici cet été. Donc là, on travaille dessus. On travaille dessus ce printemps. On a un coup de chance au niveau de l'union. Dans le mot union, on a le mot un. On n'en fait qu'un. On a un coup de chance ici aussi au niveau du couple. Attends, ça va plutôt pas mal là, les Verseaux. Il y a une remontada ici pour vous. Et on est aussi dans la rapidité d'exécution. Alors, dans la rapidité d'exécution, donc je sens que là, cette semaine, pour ceux qui ont un petit peu procrastiné avant, là, on prend les choses en main et on va aller un peu plus rapidement pour les Verseaux. On va prendre une carte ici pour vous. Une carte, waouh, Chevalier de Michel, fort, dévoué, intellectuel et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Donc là, on vous voit hein, sur l'autoroute, vous allez à fond. Hein. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Un changement soudain. Voilà pour la team des Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance, les Verseaux. Ne lâchez pas, continuez. Vous êtes en tout cas sur la bonne autoroute. Voilà, on va regarder, on va enfin terminer ici avec la team des Poissons. Ok, on nous parle de loi, on nous parle de justice. En dos de deck, nous avons la carte contrat. Coucou les poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, la carte loi, la carte loi contrat, c'est assez ferme comme carte. Alors, vous allez peut-être devoir relire des contrats. Vous allez peut-être avoir des affaires juridiques à gérer ou administratives très importantes cette semaine. Ça peut être des inscriptions dans des autres écoles ou ça peut être des inscriptions pour vos enfants ou des... C'est tout ce qui est un peu les impôts, l'administratif. En tout cas, on vous voit là-dedans. D'accord? Pour moi, la carte loi, c'est une carte qui me parle de votre... légitimité. Donc si vous travaillez dans un secteur et vous avez peur de ne pas être légitime, ben là vous êtes en train de gagner en légitimité. C'est-à-dire que si vous créez une entreprise actuellement, donc on voit que on a peut-être obtenu un diplôme, maintenant on va créer sa propre structure, vous cherchez la légitimation, vous êtes légitime, on me dit. La carte loi, si vous avez une affaire juridique, là, cette semaine, eh ben, vous gagnez. Très clairement, si vous ne gagnez pas, ça me semble équilibré dans les deux parties. Que justice soit faite ici, ou c'est peut-être vous qui faites votre loi. J'ai décidé que ça se passe comme ça. Donc on va faire... donc vous faites vous-même le propre juge. Ça peut être ça sur le pôle négatif, la carte loi, c'est ça. Je suis mon propre juge. Je sais ce qui est bon pour moi. Et je ne lâche pas. On peut sentir des poissons un peu plus fermes ce mois-ci. Très équilibré. La carte loi nous parle d'équilibre. Avec le mot libre dans le mot équilibre. On va regarder ici, waouh, abondance. Bon, ben, c'est assez clair. Hein. Donc, on peut recevoir de l'argent ici. Voilà. Donc, alors, si c'est un divorce, voilà. Si ça peut être une augmentation de salaire aussi, ou un bonus que vous allez signer. Vous correspondez parfaitement. Alors, au niveau du travail, vous cochez toutes les cases. Toutes les cases. Voilà, professionnellement, on n'a vraiment rien à vous dire. Vous êtes loyal, juste. Et on a envie de vous avoir. Alors, ça peut me parler ici, tout d'un coup, j'entends le mot
chasseur de tête. Ouais, on peut venir vous chercher. On a besoin de compétences comme la vôtre. Vous allez être apprécié par la direction. On va vous féliciter pour ce que vous faites. Si vous avez une affaire juridique, pour moi, vous gagnez avec la carte abondance. Voilà. Si vous travaillez, vous êtes artiste ou danseur ou peintre, ici, vous allez, avec la carte loi, poser votre label ou loi, ça peut être vos droits d'auteur, vos droits, voilà, j'ai quelque chose ici qui doit être signé. Il y a des choses chez le notaire, il y a des décisions juridiques. Bon, on me dit que vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez pas, non, non. On pourrait avoir même ici un bras de fer. Et puis enfin, ce que j'ai envie de vous dire, les poissons, moi avec la carte loi chez vous, c'est tout simplement que vous êtes enfin juste avec vous-même. On va pas aller chercher très, très loin. Vous savez, des fois, c'est lecture intuitive, il faut aller dans le plus simple possible. Je suis juste maintenant avec moi-même et c'est OK pour moi. Ce que je fais, c'est juste et je continue sur cette voie-là. Il n'y a pas de doute ou de autre. Je sais exactement où je vais. Donc, je suis au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Et je suis enfin maintenant juste avec moi-même. Dans le côté extrême, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être négatif. Hein. Ça peut être que vous avez décidé de faire votre loi. Voilà, et ça va être comme ça. À partir de maintenant, c'est comme ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Maintenant c'est moi qui fais la loi, en fait, dans ma vie. J'ai envie de... C'est ma loi, c'est ma vie, c'est ma décision et c'est comme ça. Il y a quelque chose de quand même assez ferme, hein, très très ferme ici. Ce qui m'invite à dire, ce qui m'invite à parler aussi d'une stabilité. D'une stabilité. Voilà, c'est comme ça. Et puis, alors, on peut avoir comme une transformation. On me dit ici au niveau en dos de deck, ou d'une formation. Hein, vous allez peut-être vous lancer dans une formation juridique, hein, ou peut-être dans une formation de droit, ou dans une carrière. Oui, c'est ça. Dans une carrière, dans le business, dans le management, dans les affaires. Dans les affaires. Voilà. Et on a sorti la carte du pardon. Donc, pour moi, la carte pardon, tout simplement, c'est qu'on se pardonne à soi-même de de l'attitude qu'on avait eue auparavant et que maintenant, vous êtes complètement aligné et bien avec votre enfant intérieur parce que vous êtes juste. C'est très agréable, cette sensation. Là, je vous parle, j'ai une sensation de bien-être qui est en train d'émaner tout mon corps. Tout mon corps. Donc, c'est vraiment parce que comme vous êtes juste avec vous-même, en fait, vous avez un sentiment de... C'est pas un sentiment de guérison, mais... Et je souffle comme un sentiment de relâchement et c'est OK pour moi. Et c'est très bien comme ça. Mais je me sens, en fait, je me sens bien comme ça. Tout est aligné. Voilà pour la team des poissons. Magnifique. C'est très agréable. Alors, on va prendre une carte. Hop. Et voilà. Et on trouve la solution. Chiffre numéro 14, l'archange Zadkiel. La réussite passe par le compromis. Donc, la réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. Je l'ai senti avant d'avoir pris cette carte, c'est incroyable. J'ai effectivement en moi, mais ça a été dans mon corps, vous ne pouvez pas me voir parce que voilà, quand j'ai parlé de « je suis juste avec moi-même » et qu'il y avait la carte du pardon, j'ai eu effectivement comme une sorte d'énergie curative, c'est-à-dire vraiment une sensation de... C'est pas une sensation de guérison, absolument pas. C'est vraiment comme s'il y a une énergie... c'est OK pour moi, en fait. Tout est simple. Et je me sens bien comme ça. Pas guérie, c'est pas le mot guérie. Je me sens bien exactement comme je suis. C'est ma personne. Vous voyez, voilà, une énergie curative. Donc, à partir de ce moment-là, on part vers la réussite. On part vers des compromis.
N'oublions pas que la carte contrat, moi cette carte, je peux rester 3-4 heures sur cette carte. Hein. J'ai déjà fait des lectures intuitives. Alors, cette carte, tu peux rester des heures et des heures sur cette carte. Hein. Mais la carte contrat, c'est deux. Déjà, quand on signe un contrat, on est deux. Alors bon, oui, effectivement, tu vas me dire, on peut se signer un contrat à soi-même. Bon, ben voilà, je désire qu'à partir de maintenant, ce soit comme ça. Mais dans le général, on signe un contrat, on est deux. Un bon contrat, un bon contrat, où les deux parties gagnent, c'est un contrat où tu as dû avoir des désaccords pendant un long moment, un bon bout de temps. Ces gros contrats signés à des millions de dollars, ils sont jamais signés, ça se signe sur 2-3 ans, ces gros contrats-là. Parce jusqu'à ce qu'on trouve un accord. Donc on se met en désaccord, jusqu'à ce qu'on se trouve un accord. Mais en attendant, ces deux parties, chacun, ils savaient exactement ce qu'ils proposent, qui ils sont. Eh ben, ce que je ressens, c'est que maintenant, de cette poignée, de cette main-là, je sais maintenant ces valeurs, cette fortune que j'ai ou qui je suis. Maintenant, on peut signer ce contrat. Voilà, c'est ce que je ressens. J'espère que vous avez compris le message. Je sais pas, c'est assez... Mais je suis prête maintenant. C'est OK pour moi. C'est OK pour l'univers. Je me pardonne peut-être, ou j'ai à pardonner. Il y a quelque chose avec le pardon qui va créer cette énergie curative. Voilà. Et vous allez donc, de manière naturelle, j'ai envie de dire, trouver une solution. Et on va partir directement vers le compromis. La réussite passe par le compromis, le self-control et la patience. Encore le mot patience qui revient encore chez les poissons. Merci beaucoup pour votre confiance. Prenez bien soin de vous les poissons. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!